Bonjour à tous, Alex de CoinTips en direct de l'île Maurice. Aujourd'hui, super temps pour travailler. Alors on est là aujourd'hui pour parler de Bitfinex et de la compagnie Tether. Et également, c'est de comprendre comment faire en fait dans ce monde impitoyable des crypto-monnaies pour réussir à trouver des sites d'échange légitimes avec lesquels on peut travailler sans aucune crainte. Alors, Bitfinex et Tether, parlons d'eux. Bitfinex, le plus important site d'échange avec environ 20-25% du volume d'échange de Bitcoin et créateur donc de la compagnie Tether, émettrice de l'USDT. Vous savez, l'USDT, cette monnaie indexée sur le dollar, elle a donc une volatilité qui est extrêmement faible et pour que cela fonctionne, pour chaque émission d'USDT, la compagnie Tether doit garder $1, un vrai dollar, en réserve. Donc ce principe, il assure la stabilité et la fiabilité de l'USDT. Donc cela a permis en fait à des sites d'échange comme Bitfinex bien sûr, mais aussi Poloniex et Bittrex d'opérer sans licence bancaire tout en ayant une monnaie équivalente au dollar pour les échanges. Seulement ces sites, ils se trouvent dans des juridictions qui n'imposent pas de fournir de comptabilité. Donc le risque majeur à cela, c'est bien sûr une mauvaise gestion et on a très bien vu ce qui s'est passé avec le site d'échange que tout le monde connaît, scellé dans le Bitcoin depuis quelques années, MTGOX. De plus, donc Tether, étant lui aussi dans le même cas, peut se permettre, on va dire, d'émettre de nouvelles USDT sans avoir à justifier, à se justifier plutôt, et sans avoir à fournir donc de preuves qu'ils ont bien autant d'USDT que de dollars. Donc le problème en fait là, c'est pas en fait directement de se trouver dans un paradis fiscal, d'accord? On peut très bien avoir des paradis fiscaux à Hong Kong où il n'y a ni imposition ni TVA, mais les compagnies doivent quand même fournir un plan comptable à la fin de l'année extrêmement détaillé. Chose qui est complètement différente parce que les sites comme Poloniex par exemple se trouvent aux États-Unis, oui, aux États-Unis, et sont une LLC, d'accord? Donc LLC, c'est un statut très proche de l'auto-entrepreneur que nous on a en France, et ils sont donc une LLC dans l'état du Delaware, d'accord? Et cet état, il a comme particularité de ne pas imposer et de ne pas demander de plan comptable dès que les clients sont en dehors des États-Unis. Ça, c'est quand même fort. Pareil pour Bittrex, LLC, mais cette fois-ci dans l'état du Nevada. L'État du Nevada, lui, impose idem une comptabilité uniquement aux clients américains, mais une comptabilité vraiment minime. Entrée, sortie, et on impose par rapport à ça. Rien de plus. Nous, on ne veut rien savoir de plus. De plus, cet État est très opaque donc sur le nom de la personne qui est derrière cette LLC. D'accord? C'est très compliqué, en fait, pour nous de le savoir. Ensuite, on va aussi prendre l'exemple de Bitfinex, et là c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait Bitfinex, jusqu'à très récemment, on ne savait pas dans quelle juridiction ils étaient, ni la compagnie Tether, parce qu'ils ne disent absolument pas dans quelle juridiction ils sont, ils ne donnent absolument pas leur banque. On ne sait en fait rien sur ces sites-là, qui pourtant sont des mastodontes, et sont vraiment hyper importants. Sauf que, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler des Paradise Papers. D'accord? Ce leak qui a eu lieu, tout simplement, qui a porté préjudice à beaucoup de compagnies qui se trouvent dans des paradis fiscaux. Eh bien, devinez quoi? Bitfinex et Tether se trouvent dans ces papiers et on apprend qu'ils sont basés aux îles Vierges britanniques. Bien évidemment, un paradis fiscal, mais en plus qui n'impose bien sûr pas de comptabilité. On a donc le plus gros site Bitfinex qui n'est même pas imposé sur un plan comptable, Tether qui peut faire ce qu'il veut, ils peuvent créer des nouveaux de USDT sans avoir en fait de réels dollars pour le backer, et de toute façon personne ne va leur demander quoi que ce soit au vu de leur juridiction. C'est quand même magnifique, j'ai envie de dire. Le gros souci qu'il y a, c'est que Tether, depuis quelques mois, il émet de nouveaux USDT constamment. Donc je mettrai un lien dans la description pour voir l'évolution du nombre d'USDT qui n'arrête pas d'augmenter. On est passé de 50 millions à 600 millions.
Donc moi, je suis vraiment persuadé qu'ils n'ont pas ces 600 millions de dollars en banque, d'accord? Ils ne les ont pas. C'est pas en se trouvant aux îles Vierges britanniques, en n'ayant aucune licence bancaire, qu'on va vraiment tout respecter et qu'on va avoir les 600 millions en banque, d'accord? Le gros souci avec ça, c'est que si demain, il y a vraiment beaucoup de retraits qui sont effectués, beaucoup de personnes veulent échanger leur USDT contre des dollars, ça risque d'être très très embêtant. Et ça risque de provoquer une panique. Donc, moi, je recommande vraiment de ne pas utiliser ni de site qui a de l'USDT, ni d'USDT. Et pour ça, on va recommander donc plusieurs sites. Le premier en Europe, Bitstamp, qui est probablement le site pour nous qui est le plus légitime, d'accord? C'est le seul site d'échange en Europe qui a une licence luxembourgeoise, auprès de la Commission de surveillance du secteur financier, d'accord? Donc, cette licence est attribuée après 2 ans. Donc, il y a eu un audit de la compagnie EY Luxembourg et ensuite il y a eu une série de tests gouvernementaux pour avoir cette licence. Et bien sûr, ça garantit la solidité financière de l'établissement et protège les clients comme il y a eu le scandale avec MTGOX, d'accord? On sait pertinemment qu'avec Bitstamp, on est protégé, d'accord? Ensuite, il y a d'autres sites qui sont aussi plutôt légitimes, comme Coinbase, qui ont aussi des licences dans l'état de New York, Gemini ou même Ibit. Tous ces sites, ils ont des licences bancaires et au moins ils sont protégés d'une certaine manière et votre argent est protégé, d'accord? Trader sur des sites qui n'ont aucune licence bancaire et jouer avec peut-être 10, 20, 30 000 euros, mais c'est vraiment prendre des risques énormes. Donc je sais que parfois, on est obligé de passer par Bitfinex si on veut du IOTA, Bittrex si on veut des monnaies pas très connues, mais uniquement faites rentrer l'argent, achetez, ressortez l'argent. C'est tout. Ne restez pas sur ces sites, ils peuvent fermer du jour au lendemain et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires et à liker cette vidéo. Merci beaucoup.